Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les 10 footballeurs qui ont changé de club pour jouer la Coupe du Monde. En effet, ils ont été plusieurs à changer de club cet hiver pour retrouver du temps de jeu et de la confiance. Voici donc les 10 joueurs partis pour disputer la Coupe du Monde 2018 en Russie. Let's go! On commence tout d'abord avec Michy Batshuayi qui a été barré par la concurrence à Chelsea. Batshuayi a profité du mercato à 3 bandes entre Dortmund, Arsenal et Chelsea pour prendre la succession, comme vous le savez, de Pierre-Emerick Aubameyang en Bundesliga du côté du Borussia. Et si l'ancien Marseillais a peu à peu gagné sa place au sein de l'attaque ultra compétitive de la sélection belge, sa participation à la prochaine Coupe du Monde devrait être assurée avec du temps de jeu en Allemagne. À la 9e position, j'ai placé Aymeric Laporte. Contrairement à tous les autres joueurs de cette liste, Laporte n'a pas une mais 2 sélections qui pourraient l'appeler avant le début du mondial. Pour cela, le défenseur central devra faire un choix. Alors que la sélection espagnole lui fait les yeux doux depuis plusieurs années, l'international espoir français garde toujours la volonté de jouer avec le maillot bleu dans un avenir proche. Malheureusement pour lui, Didier Deschamps n'a pas fait de l'ancien joueur de Bilbao l'un de ses premiers choix à ce poste-là, loin de là d'ailleurs. Et pour se montrer au plus haut niveau, Aymeric Laporte a donc décidé de quitter l'Espagne et de rejoindre Manchester City. Très apprécié par Pep Guardiola, le défenseur basque aura donc les gros matchs de Première Ligue et de Ligue des Champions pour convaincre Deschamps, sans quoi Aymeric Laporte pourrait rapidement se tourner vers la Roja. J'ai placé ensuite Rafinha, à la différence de son frère aîné Thiago, cadre du Bayern Munich et qui sera certainement présent à la Coupe du Monde avec l'Espagne. Rafinha se devait de trouver une nouvelle destination après aucune apparition avec le FC Barcelone cette saison, dû à quand même sa belle grosse blessure. Prêté avec option d'achat à l'Inter Milan, le milieu offensif va tout faire pour rejouer au football et être appelé avec le Brésil. Sélectionné seulement à 2 reprises, dont la dernière en septembre 2015, Rafinha part tout de même de très loin pour croire encore à un voyage en Russie en juin prochain. On enchaîne avec Daniel Sturridge, absent de l'effectif en sélection anglaise lors des 2 derniers matchs amicaux des 3 Lions à cause de son manque de temps de jeu à Liverpool. Daniel Sturridge a décidé de se faire prêter dans un autre club de Première Ligue, un peu moins huppé, puisque c'est West Bromwich Albion, l'objectif étant de jouer pour retrouver sa forme et surtout sa confiance après seulement 5 titularisations avec les Reds cette saison. On passe ensuite avec Lucas Moura. On sait que après les nombreuses attentes qui ont été placées en lui lors de son arrivée au PSG en 2013, Lucas s'est vu pousser peu à peu vers la sortie après les arrivées successives de Draxler l'hiver dernier, mais surtout de son ami Neymar cet été. Très peu utilisé depuis le début de la saison, Lucas a donc décidé de quitter la Ligue 1 après 5 ans de bons et loyaux services afin de rejoindre un club UP de Première Ligue. Si le joueur ne perd pas complètement de sa visibilité en rejoignant Tottenham contre 28 millions d'euros, le Brésilien a de fortes chances de retrouver du temps de jeu et de l'efficacité en vue de la Coupe du Monde 2018. L'homme aux 35 convocations avec la Seleção n'a plus été appelé depuis juin 2016. On poursuit avec Theo Walcott. Après 12 années sous le maillot des Gunners, Theo Walcott n'a eu d'autre choix que de quitter son club de cœur s'il voulait garder des chances de représenter l'Angleterre en Russie. Le véloce ailier a été vendu à Everton pour 22 millions d'euros. Plus sélectionné depuis novembre 2016, malgré ses 47 sélections, Walcott a parfaitement débuté sa mission renouveau avec 2 buts et une passe décisive lors de ses 3 premiers matchs avec les Toffees. On espère qu'il sera de la partie avec l'Angleterre en Russie. À la 4e position, il s'agit de Lassana Diarra. Après son départ de l'OM, personne ne pouvait penser que Lassana Diarra allait revenir en France par la grande porte. En signant au PSG cet hiver, après un passage manqué aux Émirats, Las ne pensait certainement pas en priorité à l'équipe de France, mais s'il parvient à s'imposer dans l'effectif parisien avec notamment des prestations solides en Ligue des Champions, il pourrait pousser Didier Deschamps à réfléchir à son profil. Le retour de Diarra en bleu est toutefois loin d'être fait, même si la forme du joueur reste importante, la concurrence immense à son poste avec les Pogba, Tolisso, Matuidi, Kanté rend l'affaire quand même beaucoup plus compliquée pour le petit du PSG. On a ensuite Diego Costa, qui aura dû attendre de longs mois avant de retrouver les terrains. Indésirable du côté de Chelsea, l'hispano-brésilien est transféré à l'Atlético Madrid en septembre dernier, mais hors période de mercato, ne pouvant pas jouer avec son club, il n'est logiquement pas sélectionné par la Roja. Diego Costa compte donc sur sa visibilité et ses prestations avec l'Atlético pour reprendre sa place avant la prochaine Coupe du Monde, avec tout de même une concurrence beaucoup moins féroce en attaque de l'Atlético Madrid. On aura donc le Colchonero qui aura toutes ses chances de réintégrer la sélection espagnole. L'avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Eliakim Mangala. À la différence de Laporte, Mangala est régulièrement appelé en sélection, présent dans le groupe lors de l'Euro 2016 avec seulement 18 minutes sur le terrain. Le défenseur central aura du mal à réitérer sa performance lors de la prochaine Coupe du Monde. Barré par l'arrivée de son compatriote à Manchester City, Mangala a décidé de se faire prêter à Everton jusqu'à la fin de la saison pour retrouver du temps de jeu et peut-être espérer un appel de Clairefontaine. Et bien sûr, le dernier joueur, c'est le joueur qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est Olivier Giroud. Il a avoué très récemment que Didier Deschamps lui avait conseillé de quitter Arsenal et de trouver un club où il jouera plus d'ici la prochaine Coupe du Monde, sans quoi son avenir en bleu aurait été un grand danger. Le buteur de l'équipe de France l'a donc écouté et a quitté Arsène Wenger cet hiver. Un petit déménagement puisque le
le Frenchie reste à Londres et rejoint Chelsea. Un pari quand même qui reste assez risqué pour lui, puisque chez les Blues, la concurrence est également très forte avec notamment Alvaro Morata à la pointe de l'attaque. Olivier Giroud n'a d'autre choix que de gagner du temps de jeu s'il ne veut pas perdre sa place de titulaire chez les Bleus, voire connaître la déception d'une non-sélection.